Ça fait beaucoup, que vous disait-on durant ces appels. Y avait-il des appels gentils et d'autres méchants? Des appels gentils, on les oublie assez facilement quand on est débordé d'appels haineux et qui nous fait monter la pression à 300. Et même la nuit, on recevait des appels. Et la majorité des appels qu'on avait, c'était évidemment des menaces. Des menaces avec toutes sortes de noms, où on me traitait de toutes sortes de noms. Et qu'on me disait de sacrer mon camp de YouTube, sinon on me ferait brûler. Je passerai au cash. De venir brûler la maison où ce qu'on est. De me frapper en char avec mon quadriporteur. Et de me frapper, et de frapper toute ma famille. Des menaces, carrément. De mort et de bois de fait. Et ils sont jamais venus. C'est ça qui arrive la majorité du temps. C'est beau les blabla, mais bon. Et je ne suis pas une personne qui a peur des menaces. Ça me fait pas peur, mais pas du tout. Et Guillaume a quand même un gros gang avec lui pour le protéger. Il y a Rock, Guillaume et Rock sont-ils toujours de grands amis? Oui, bien sûr, Guillaume a encore ses amis. Et Rock et lui sont encore très, très, très amis. Mais on ne parle pas d'une gang de rue, là. C'est des amis. Et comment Guillaume et Rock se sont-ils connus? Guillaume et Rock se sont connus au centre d'accueil, à Trois-Pistoles, au Rimouski. Une des deux places, je suis pas trop sûre. Puis ils s'adonnaient très très bien ensemble. Puis c'est des bons chums. Puis un moment donné, quand Rock est sorti du centre, il est venu chez nous, voir Guillaume. Et bon, à la fin du mois, ils sont partis ensemble, comme colocataires en haut de chez nous, pendant 3 4 mois. Puis après ça, ben, Rock est retourné à Québec, chez sa sœur, je crois. Puis ben, Guillaume est revenu à la maison. Et il est revenu, et puis il est reparti pour Québec. Il n'a pas bien longtemps. C'est une primeur. D'accord. Et est-ce que Guillaume fume du pot? Ou est-ce qu'il en fumait avant? Il en a pris du pot, puis des, je sais pas trop quoi, là, des pelules. Là. Et non, il prend plus aucune drogue depuis que sa blonde est là. Donc, Dieu merci, Kat. Il prend plus rien. Et vous consommez quel genre de drogue? Moi, j'ai commencé à prendre de la drogue, j'avais 10 ans, 12 ans, parce que mon père me violait. Donc, j'ai commencé avec de la colle, comme tous les jeunes de mon époque. Je suis allé sur le pot, sur le hache, la coke. Et un jour où j'avais ma piquerie à Québec, j'ai appris le suicide du père de mon fils. Et c'est là que tout a basculé. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais un enfant, j'avais une vie et que j'étais en train de tout gâcher. Alors, j'ai arrêté de consommer. Et ça va faire 14 ans, le 15 septembre, que je ne prends plus de drogue. Bravo, c'est bien. J'aimerais que vous me dites qui sont ces deux personnes, s'il vous plaît. Ben, bien sûr, Madame Thibault. Alors, sur cette photo, on voit Monsieur Claude Bernard, le grand brun. Et c'est celui qui m'a découvert et c'est celui qui m'a endisqué, qui m'a fait endisquer. Je m'excuse. Celui qui a payé pour mon enregistrement. Et le plus petit à droite, c'est Monsieur René Jacques, le propriétaire du studio RJ Pointe, qui a célébré d'ailleurs son 40e anniversaire de vie artistique récemment. Super. Et nous avons vu certaines vidéos où les gens vous accusaient de faire exprès pour attirer l'attention, attirer les mauvais commentaires. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oh, c'est sûr que oui, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. On est tous libres de penser ce qu'on veut.
Ceux qui pensent que je veux attirer l'attention parce que je ferme toujours mes comptes et que je reviens toujours, demandez-vous pourquoi je reviens. Pas à cause de mes détracteurs, non. Pas parce que j'aime me faire humilier, non plus. Parce que j'aime chanter. Chanter, c'est ma vie. Chanter, c'est ma passion. Et il n'y a pas un humain sur la terre qui va m'empêcher de chanter. Chanter, c'est moi. À 500%. Mais vous connaissez bien vos détracteurs? Vous avez souvent parlé à Joker. C'est lui qui a donné votre numéro à tout le monde. Oui et non. Oui, je sais très bien qui sont mes détracteurs. Oui, je les connais par YouTube parce qu'on les voit pas en vrai. Ils se cachent. Oui, j'ai parlé une couple de fois à Joker sur MSN. Et bon. Il me dit que c'est lui qui appelait chez nous, souvent. Mais c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, je sais pas. De toute façon. Et oui, c'est Joker qui a mis mon numéro de téléphone en ligne. Moi, à un moment donné, c'est au début des détracteurs, Timmy Moustachu, un des anciens détracteurs, qui voulait venir chez nous et il était prêt à se battre, plein d'affaires. Puis il dit, donne-moi ton téléphone, et je vais t'appeler. Alors, j'avais laissé mon numéro de téléphone là. Et donc, Joker l'a pris et l'a mis sur YouTube pour que tout le monde le voit. Et c'est ça l'histoire. J'aimerais terminer en parlant un peu de Tournelune. C'est votre amie? Que fait-elle dans la vie? Non, je ne suis plus amie avec Tournelune. Non, merci. Si elle est sur le BS, aucune idée. Je sais qu'elle est en train d'écrire un livre de poèmes, je crois, qui va sortir tout probablement en février ou mars. Et qu'elle est souvent sur des conseils d'administration pour les jeunes. Et c'est ça. Une BS qui écrit des poèmes? Merveilleux. Donc c'est fini? Vous aviez peut-être quelque chose à ajouter? Ce que je pense des gens qui me disent grosse BS, ben garde grosse, c'est pas parce que je mange beaucoup, je mange pratiquement pas. Garde, venez, vous savez où est-ce que je reste? Venez voir. Arrêtez donc les préjugés. Ça n'a pas de crise de bon sens. Pour les BS, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, là, j'ai pas choisi d'être sur le BS. Vous pensez que je m'amuse, là, à rester assis, là, par rien foutre de ma vie? C'est faux. C'est faux. Si j'aurais la santé, je serais la première à aller travailler. Ça, vous pouvez en être sûr. Pour ceux qui disent qui payent pour moi, aimez-vous mieux payer pour moi ou payer pour ceux? Je suis sûr que vous en connaissez. Aimez-vous mieux payer pour moi, OK? Ou pour ceux qui, à tous les premiers, vont s'acheter de la bière, vont s'acheter de la drogue, sont sous, esti, puis après ça, ils n'ont plus d'argent pour s'acheter de l'épicerie. Moi, je paye 640 de loyer. Je suis loin d'être dans un HLM. Garde. Fait que, avant d'attaquer quelqu'un, on s'informe. Ciao. Ciao ciao Lady Grippette, et merci, c'était très éducatif. Grosse, pas parce que vous mangez beaucoup. BS, pas parce que vous ne voulez pas travailler. Voici ce qui termine ce bulletin spécial. Passez une excellente fin de soirée.